Bonjour à tous, donc comme promis, je reviens vers vous avec mes achats jeunesse du salon du livre de Brebière. Donc durant ce salon, Thierry Copé était invité. Alors Thierry Copé, pour ceux qui ne le connaissent pas, vos enfants vont peut-être connaître, c'est l'auteur des blagues de Toto. Donc c'est une série qui marche très très bien auprès des enfants. Vous imaginez bien que Toto est loin d'être l'élève modèle et sage, voilà, c'est assez demandé. Enfin, pour moi qui travaille en médiathèque, c'est des livres qui sortent beaucoup. Donc ce qui était sympa, c'est qu'en plus, fallait de la patience parce qu'il faisait une petite dédicace avec des dessins, voilà, pour chaque personne qui achetait le livre. Donc mes loulous, on en a pris deux chacun. Donc, c'est Toto, le savant fou rire. Toto, sous les cahiers, la plage. Je crois qu'on a toujours le petit autographe. Alors, est-ce que je vais réussir à le retrouver? Voilà, vous voyez. Donc c'est voilà. Enfin, moi j'aime bien le dessin, c'est vrai que c'est assez sympa. Bon, ça reste gentil sans être voilà. C'est sympa pour les gamins. Donc ça c'est le tome 1, Toto et l'école des vannes. Donc on a encore la dédicace au début aussi. Donc, du coup, il fallait beaucoup de patience parce que le temps qu'ils dédicacent à tout le monde, puis il y a des gens qui étaient venus avec leurs anciens numéros de bande dessinée. Donc c'était voilà. Il fallait du temps, il fallait du temps. Mais bon, ça valait le coup. Il vient de Belgique, ça valait le coup quand même de le voir. Ensuite, on va rester un petit peu dans le classique, puisque c'est pareil, vos enfants doivent connaître voilà, Mortelle Adèle. Donc, qui est loin aussi d'être une petite fille sage. Alors, que ce soit pour faire enrager mes parents, torturer mon stupide chat, lutter contre Jade et ses copines ou briser le cœur de Geoffroy, j'ai toujours une idée intéressante. Une bonne dose d'humour noir et un soupçon de tendresse, voici la recette d'Adèle, une héroïne d'un nouveau genre. Accrochez vos ceintures, ça va déménager. Donc ça marche super bien aussi auprès des enfants. Je dirais à partir de 7-8 ans, à peu près. Pareil pour les blagues de Toto, 7, 8, 9 ans. Donc là, c'est le numéro 1. C'est le numéro 1. Donc ça, c'est mes loulous les auteurs n'étaient pas là, ni l'auteur ni l'illustratrice, mais bon, il a voulu prendre ça à tout prix. Donc celui-là, je vous en avais déjà parlé. Annabelle Reed, La disparition des caleçons aux éditions Amanite. Donc on a commencé à le lire, mais bon, en ce moment, on n'a pas trop le temps de lire, donc on n'a pas encore trop avancé, mais voilà, on est bien pris dedans, c'est sympa. Donc on va continuer ça, peut-être continuer, on pourra le faire ce week-end. Enfin, en même temps, avec les fêtes qui arrivent et tout, c'est pas forcément évident de trouver du temps. Alors, c'est Ingrid Club, j'espère que je n'écorche pas son nom. Je l'ai déjà rencontrée lors d'un salon parce qu'elle écrit beaucoup de thrillers. Là, elle n'était pas présente malheureusement, mais elle écrit aussi de la jeunesse. Alors, c'est aux éditions Hyperion Avenue, Le secret du grimoire. Alors, des livres anciens qui disparaissent de la bibliothèque, un cri étrange qui semble venir du sous-sol. Décidément, ce n'est pas le calme absolu pour cette rentrée en sixième. Très curieux, Valérian, Hugo et Myrtille décident d'enquêter sur ces événements étranges. Afin de décrypter les secrets des murs du collège, un ancien château gothique, nos trois élèves devront s'intéresser à l'histoire du Moyen-Âge, à la littérature, au memento mori, aux arbres généalogiques, aux origines de la langue et aux anagrammes dans une atmosphère fantastique. Une histoire palpitante faite de rebonds et de suspense. Voilà, donc c'est à partir de 8 ans. Bon, les loulous sont un petit peu plus jeunes, mais bon, en lisant avec eux, en leur expliquant, puis bon, ils étaient tentés voilà, de prendre... donc il y a quelques petites illustrations, je ne sais pas si vous pouvez les voir. Ils étaient tentés pour prendre celui-ci, voilà. Si c'est une envie, il ne faut pas les en empêcher. De toute façon, ils pourront toujours le relire plus tard. Voilà, les secrets du grimoire. Et mon autre loulou a pris 2 livres, alors dans la même collection, auprès de, par contre l'auteur était présente, Émilie Malaquin-Lapawa. Donc c'est pareil, elle a écrit un thriller, c'est dommage, je l'ai dans ma bibliothèque, je ne l'ai pas pris avec moi. Je crois que ce qui les a attirés, en fait, c'est le côté fantastique de cette collection de livres. Hein. C'est pareil, c'est chez Hyperion Avenue. Là, c'est le manoir de Hans Karl. Et ici, on a Gabriel et l'apprentie Baba Yaga. Alors, le manoir de Hans Karl. Depuis des générations, Hans Karl et son manoir effraient tous les habitants de la ville.
Personne ne sait qui est ce mystérieux personnage solitaire et quel secret il garde. Et personne n'a jamais osé franchir les grilles de cet horrible bâtiment. Jusqu'au jour où, par un après-midi d'Halloween, Arthur, Léo et leurs amis entrent dans la demeure du terrible Hans Karl. Prisonniers dans le manoir, les enfants vont peu à peu percer le mystère de cet homme étrange et inquiétant. Apparition de fantômes, meubles qui bougent, vieilles légendes et pierres ensorcelées. Es-tu prêt toi aussi à entrer dans le manoir de Hans Karl? Voilà, tout un programme. Je pense que c'est ça qui les a attirés, c'est le côté un petit peu effrayant. Ils commencent à grandir un petit peu, donc évidemment ça les intéresse plus. Alors Baba Yaga, donc pour ceux qui ne connaissent pas Baba Yaga, c'est une sorcière dans les légendes russes, donc qui a la particularité d'avoir une maison qui a des jambes de poulet. Comme ça, sa maison peut se déplacer où elle veut. Alors, au cœur d'un marché de Noël, Gabriel découvre un étrange chalet. C'est pas le même personnage qu'avant? Ah non, c'est pas le même personnage. Donc, au cœur d'un marché de Noël, Gabriel découvre un étrange chalet. Attiré par une douce symphonie et l'odeur alléchante d'un délicieux gâteau, le garçon de 9 ans s'approche quand soudain, d'immenses pattes de poule surélèvent le petit bâtiment. Intrigué, il y entre avec méfiance et découvre une curieuse boule à neige de laquelle apparaît Olga, une apprentie Baba Yaga. Aspiré par la boule à neige, Gabriel se retrouve projeté dans le monde des contes russes et tente, avec l'aide d'Olga, d'échapper à une horrible sorcière. Parsemé d'épreuves et de rencontres extraordinaires, leur fuite ne sera pas de tout repos. Un voyage dans l'univers des contes traditionnels russes à travers une histoire fantastique à la fois amusante et poétique. Ah bah ça peut être sympa, ça, parce que les contes russes, c'est pas forcément, je veux dire, sortir de Baba Yaga, on connaît pas tellement les... Il y a une marque-page. Sorti effectivement de Baba Yaga, on connaît pas tellement les légendes russes, c'est toujours intéressant de découvrir d'autres... Enfin, moi j'aime bien découvrir d'autres folklores, d'autres légendes. Celui-là, on l'a pas encore commencé non plus. Enfin, il va falloir qu'on s'y mette peut-être pendant les vacances. Enfin, comme je le disais, il y a toujours les fêtes, on a toujours autre chose à faire. Donc voilà, mes achats jeunesse pour le salon du livre de Brebière. Donc je vous ferai des vidéos, alors j'espère bientôt, parce que j'ai pas encore fini non plus mon book haul des livres que j'ai reçus en novembre à lire pour décembre. Là je commence déjà à recevoir ceux de commande à lire pour janvier. Voilà, sinon j'ai pas fait d'achat depuis le dernier salon du livre que j'ai fait qui date juste du 11 décembre. Et puis, oui, il faudra que je vous parle aussi du Cold Winter Challenge, qui est un challenge qui a lieu tous les ans, avec plusieurs menus, et on choisit le nombre de livres qu'on veut lire. Il y a des sous-catégories. Voilà, c'est la première fois que je m'y inscris, et voilà, pour l'instant c'est bien parti, j'arrive à tenir le rythme. Voilà, j'ai réussi à choisir les livres que je voulais lire, mais il faudra que je vous les présente aussi. Il faudra aussi que je vous fasse mes chroniques de livres. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de bonnes lectures et puis portez-vous bien.